Bonjour, bonjour la famille, ici le frère d'Alion. Je fais cette vidéo aujourd'hui afin de répondre à une polémique que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Il y a un certain jeune homme appelé le chocolat des filles qui se lève et balance sur les réseaux une bêtise selon laquelle le paradis serait en enfer. C'est pourquoi les pasteurs vous baisent. C'est pourquoi les pasteurs vous escroquent. C'est pourquoi les pasteurs vous dominent. C'est pourquoi les pasteurs vous esclavagisent. Je vous ai donné deux passages bibliques. Luc 23, verset 42. Jésus dit au voleur sur la croix, « Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. » Ce qui veut dire que quand ils vont mourir, ils vont se retrouver au paradis. Jésus sera là, le voleur sur la croix sera là, sauf si Jésus ment. Sauf si vous venez me dire que Jésus c'est un menteur. Il dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Or dans les écrits bibliques, quand on pousse les profondeurs plus loin, l'apôtre Pierre, il dit qu'il a subi, Jésus a subi des oppressions dans sa chair. Et après avoir subi ces oppressions, il est mort. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Or la Bible dit que quand il est mort, il a rendu l'âme. Il est parti prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et il est ressuscité le troisième jour. Et après s'être ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel. Oui, il s'est assis à la droite de Dieu. Mais si Jésus parlait d'aller au paradis avec le voleur sur la croix, il devait dire, après-demain, quand je vais monter au ciel, tu seras avec moi au paradis. Mais il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire que le jour qu'il est mort, il est parti au paradis. Mais Pierre nous dit que ce jour-là, il est parti en enfer. Ce qui veut dire que le paradis dont il parlait se trouvait en enfer. C'est scandaleux et les gens appellent ça intellectuel. Ils appellent ça intellectuel. Ça fait pitié. Ça se voit que ce jeune homme ne lit pas pour comprendre. Il lit pour essayer de tordre autant qu'il peut la vérité biblique afin de discréditer la chrétienté. Parce que ça se voit qu'il ne comprend pas les Écritures. Il ne comprend pas les Saintes Écritures. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée 4 à partir du verset 18. La Bible déclare dans le livre de 2 Timothée 4, 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire rentrer dans son royaume céleste. » Son royaume céleste. Le royaume de Dieu est comment? Céleste, pas terrestre, ou alors sous terre, ou comme tu veux. Tu vas emmener ça là-bas, mais c'est pas nous, hein, ça c'est pour toi. En effet, c'est là-bas ta place. Hein. Comme toi, pour toi, dans ta tête, le paradis c'est l'enfer. En effet, c'est là-bas où tu es en train d'aller. Tu t'en vas là-bas même sans embouteillage. Ne t'inquiète pas, hein, ne t'inquiète pas. Ton train est à l'heure, tu iras là-bas. Mais pour nous, là, les chrétiens, le royaume de Dieu est céleste. Céleste, c'est un nom qui a trait au ciel. Ok? Qui renvoie à ce qui est dans les cieux. Céleste, c'est dans les cieux que ça se passe. Pour toi, là, c'est un enfer, en effet. Mais pour nous, c'est dans les cieux. Regarde-moi. On va encore lire un autre passage. Je n'ai pas fini d'enfoncer le pieu. Hein. Je n'ai pas fini. On continue. Alors, on va lire le livre de 2 Corinthiens 12 à partir du verset 2. C'est l'apôtre Paul ici qui s'exclame et qui affirme qu'il connaît un homme qui, il y a 14 ans de cela, a été ravi jusqu'au 3e ciel. Puisqu'il est en train de, comment dire, décrire l'ascension de la personne. Il dit il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était hors de son corps, je ne sais. Dieu seul sait. Il fut enlevé dans le paradis. Donc il va préciser que non seulement il a été ravi au-delà du 1er ciel, au-delà du 2e ciel, et il a été enlevé au 3e ciel, mais plus précisément au paradis même. Donc le paradis de Dieu se trouve au 3e ciel. Il serait complètement tordu. Seule une mentalité de l'enfer, hein, peut imaginer ça. Qu'arrivé au 3e ciel là, il y a la terre là-bas et puis il y a l'enfer aussi là-bas et puis il a... Hein? ça fait mal au cœur. Et c'est un frère gabonais en plus. C'est un frère gabonais en plus, ça m'attriste.
Au troisième ciel, là, il y a le paradis. Mais donc là-bas, il y a la terre, il y a l'enfer aussi. Dans le troisième ciel. C'est dans sa tête que tout est mélangé. Et puis il y a des gens qui sont là, ils applaudissent. Oh, mais quel plus de science! Oh, mais quel plus de science! C'est triste, hein? C'est triste, vraiment c'est triste. Et je ne vais pas m'arrêter là, Il y a encore un dernier verset que j'aimerais mentionner, celui d'Apocalypse. Nous allons lire le livre d'Apocalypse à partir du verset 21, à partir du chapitre 21, pardon, au verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Voici notre paradis, monsieur. Je vous présente notre paradis. C'est auprès de Dieu, ok? Et auprès de Dieu, là, la Bible mentionne que il y a la ville céleste. Il dit, je vis descendre d'auprès de Dieu. Tu comprends? Tu comprends? D'auprès de Dieu, la ville sainte. Parce qu'il n'y avait plus de terre, il n'y avait plus de ciel. C'était un nouveau ciel, c'était une nouvelle terre qui venait recouvrir celle sur laquelle nous vivons là. La terre sur laquelle nous vivons va disparaître, le ciel va disparaître et Dieu fera descendre, Dieu fera venir une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et d'auprès de lui quittera la nouvelle Jérusalem, la ville sainte qui est notre paradis. Monsieur l'intellectuel, monsieur l'intellectuel, c'est pour toi là que l'enfer là, c'est paradis. Mais pour nous les chrétiens, je viens de te montrer là, où se trouve notre paradis. Il est non seulement céleste, dans le troisième ciel, auprès de notre Dieu. D'accord? Cette question qui était de savoir où se trouve le paradis des chrétiens étant déjà répondue, nous allons nous attaquer maintenant au problème qui gangrène la tête de ce jeune homme-là. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit à un des criminels qui était à côté de lui que tu seras avec moi aujourd'hui même au paradis, dans le paradis. Ce qui embête ce petit-là, c'est qu'il lit les Saintes Écritures juste pour retenir et puis déblatérer des bêtises. Il ne lit pas pour comprendre. Parce que s'il comprenait, il devait savoir qui est le Père. Le Père dont le Seigneur Jésus-Christ parle en disant « Mon Père qui est dans les cieux, votre Père, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » C'est énoncé à de nombreuses reprises dans la Bible. Mais ce type ne connaît pas qui est le Père là, qui est réellement le Père qui est dans les cieux. Parce que s'il savait, il ne devait pas parler à ça. Philippe a posé la question dans le livre de Jean 14 au verset 10. Au Seigneur Jésus-Christ, que montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que lui aussi, il était fatigué, il ne comprenait pas. L'affaire du Seigneur Jésus-Christ qui disait, le Père et moi, on est un, voilà, tout ça. Il ne pigeait pas. Il disait, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur Jésus-Christ va lui répondre en disant, Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Philippe, tu ne m'as pas connu. Il dit, ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Je suis dans le Père. La phrase ici est conjuguée à quel temps? Monsieur l'intellectuel. C'est conjugué à quel temps? Au futur? Au futur? Non, il n'a pas dit « je serai dans le Père ». Il dit « je suis ». Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Donc, pendant qu'il est en train de parler là à Philippe, il est dans le Père. Et le Père est en lui. Il est en lui. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant quand le Seigneur dit « toi là, tu vas me retrouver là-bas aujourd'hui ». Le Père, c'est Jésus-Christ, qui a une position de Père. Le Fils, c'est Jésus-Christ, qui a la position de Fils. Donc, Dieu dans la position de Père et Dieu dans la position de Fils. Et aussi, Jésus-Christ associe le Saint-Esprit, qui est en nous tous. Les chrétiens, bien sûr, pas toi, hein, pas toi. Toi, ton paradis, c'est un enfer, n'oublions pas, voilà. Nous, les chrétiens, notre Père là, c'est Jésus-Christ. Et justement, le Père qui est dans les cieux là l'attendait. Ce malfrat là, bon, pas ce malfrat, ce sauvé. J'ai envie de dire se sauver parce qu'il était malfrat et le Seigneur Jésus-Christ l'a accordé la grâce. Donc, j'espère que c'est bien rentré dans ta tête. Ou bien tu as besoin aussi que je te fasse aussi peut-être un cours sur qui est le Père selon les Saintes Écritures. Si maintenant tu as besoin de ça maintenant, écris-moi et je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Vraiment, il ne faut pas écouter les bêtises là. Hein? N'écoutez pas ces bêtises. Je vous exhorte, chrétiens, à ne pas suivre ce mauvais vent là. Ça, c'est un mauvais vent. C'est un mauvais vent.
je vous exhorte à continuer à persévérer dans la foi, à avancer avec le Seigneur Jésus-Christ et à ne pas blasphémer avec ces inconscients qui se lèvent pour applaudir, oh, la pluie de science, la pluie de science, la pluie de science. Ça, là, la pluie de science, c'est ça. C'est ça. Ça, lui, ça ne comprend pas. C'est ça, là, la pluie de science. Donc, en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, je vous salue à tous et je vous souhaite un shalom bien vitaminé. Allez.